Bonjour et bienvenue à tous. Les voyagistes français sont déterminés à montrer que la destination Maroc reste toujours aussi accueillante pour les touristes français, contrairement aux recommandations du Quai d'Orsay. Les tours opérateurs se donnent ainsi rendez-vous à Marrakech. Ils y tiennent leur comité exécutif depuis hier et jusqu'à aujourd'hui. Les journalistes prennent également part à l'événement, les journalistes français bien évidemment. Objectif, donner l'exemple et démontrer que le Royaume reste une destination sans risque pour les touristes français qui restent, je vous le rappelle, en pole position des visiteurs du Maroc. Et selon une information Reuters, le constructeur français Peugeot Citroën préparait son implantation ou l'implantation de son département recherche et développement au Maroc. Le site serait déjà ouvert à Casablanca. Il emploierait à terme quelques 1500 personnes, ingénieurs, techniciens ou encore scientifiques. Bref, tout le monde qu'il faut pour travailler sur les futurs véhicules de la marque du Lion. Selon plusieurs analystes, cette délocalisation serait un pas de plus vers un investissement plus conséquent, à savoir une implantation d'assemblage de véhicules Peugeot au Maroc. La rumeur avait déjà circulé il y a quelques mois, mais du côté de l'entreprise, un investissement au Maroc ne serait pas à l'ordre du jour. Une affaire à suivre donc. Et direction l'Égypte et la holding Orascom qui se diversifie et se lance dans les énergies. La branche construction d'Orascom vient en effet de lancer un projet pour une centrale thermique à charbon. Le projet est encore en phase d'étude et si celle-ci est favorable, alors le projet serait en joint venture avec le fonds d'investissement pétrolier des Émirats arabes unis et l'International Petroleum Investment Company. Coût de cet investissement, 2,5 milliards de dollars pour une production pouvant atteindre 3000 mégawatts. Je vous rappelle que les questions énergétiques demeurent un grand défi pour les entreprises, mais surtout pour le gouvernement égyptien. Et justement, reste en Égypte, Pioneers Holding soumet une offre de 200 millions de livres égyptiennes pour racheter 60% de la société laitière Arab Dairy Products. La holding Pioneers n'est pas seule sur le coup, car le scandinave Arla Foods lui livre une concurrence féroce, et notamment dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. La holding possède déjà 25% d'Arab Dairy Products. Et en Europe, sans grande surprise, la Banque centrale européenne maintient son principal taux directeur inchangé, à savoir à 0,05%, un taux qui reste historiquement bas. Les marchés actions, ceux du change ou des matières premières scrutaient cette décision de la BCE, se demandant si l'institution passerait ou pas à l'étape supérieure. Exemple, des emprunts émis par des entreprises ou encore d'autres mesures non conventionnelles. Should it become necessary to S'il est nécessaire de mieux prévenir les risques liés à une période prolongée d'inflation trop faible, le Conseil d'administration est unanime dans son engagement à l'aide d'instruments non conventionnels supplémentaires pendant son mandat. Le Conseil d'administration a demandé au personnel de la BCE et les comités Eurosystème concernés de veiller à la préparation en temps opportun de plus de mesures à mettre en œuvre si nécessaire. Et la décision de la BCE, en plus des inquiétudes sur la demande en brut, plombe les cours du pétrole. En effet, l'Organisation des pays producteurs de pétrole vient de baisser ses perspectives de demande en brut, tout en reconnaissant par ailleurs l'essor du gaz de schiste aux États-Unis. Du coup, le baril poursuit sa dégringolade. Sachez que depuis la mi-juin, les prix ont chuté de près de 30% et ça continue. Et une réunion des pays de l'OPEP est prévue le 27 novembre prochain à Vienne. En Espagne, les prémices d'une sortie de récession se font de plus en plus ressentir. Après 4 trimestres de croissance plus ou moins timide, de moins en moins d'entreprises mettent la clé sous la porte. Au cours du 3e trimestre, le nombre de faillites a chuté de 30% par rapport à la même période de l'an dernier et c'est la baisse la plus importante en 4 ans. Le secteur de construction reste tout de même le plus affecté en termes de faillites d'entreprises et côté ménage, c'est la même tendance. Les faillites ont reculé de 21% en un an. Et on termine avec un mot de high-tech. Office, partout et pour tout le monde. Microsoft lance une version mobile de ses produits vedettes Word, PowerPoint et Excel. L'application est gratuite sur les smartphones et les tablettes Android. Notez toutefois que si gratuité il y a, elle ne concerne que les particuliers qui n'ont besoin que d'un compte Microsoft pour s'inscrire. Pour les entreprises, en revanche, elles devront passer par la formule payante Office 350. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.